Et tout de suite, votre rubrique Le droit en question. Mon invité aujourd'hui, Maître Pierre Arbat. Mon invité aujourd'hui est Maître Pierre Arbat, avocate en droit de la famille. Maître, bonjour. Bonjour. On va parler des grands-parents aujourd'hui, des droits qu'ils possèdent vis-à-vis de leurs petits-enfants, notamment le droit de visite. Qu'est-ce que dit la loi exactement? Alors, la loi prévoit, en tout cas l'article 371-4, prévoit que les petits-enfants ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents. Cela signifie donc, et la question se pose essentiellement dans le cadre d'un conflit familial, c'est-à-dire dans le cas où des parents sont en conflit avec leurs propres parents et du coup n'emmènent pas leurs petits-enfants pour qu'ils les voient. Donc la loi prévoit que les grands-parents ont le droit de voir leurs petits-enfants, d'avoir finalement un droit de visite et d'hébergement sur eux en cas de conflit. Et cet article prévoit également qu'ils ont le droit d'avoir une correspondance avec leurs petits-enfants. Ça veut dire que si effectivement il y a une certaine distance entre le lieu de résidence des grands-parents et des petits-enfants, ils ont le droit de leur adresser des courriers et les petits-enfants ont le droit de répondre, donc ils ont le droit d'avoir un lien finalement par courrier. Voilà. Alors les grands-parents exercent leurs droits finalement que les parents soient mariés ou que les parents soient séparés, et ils exercent également ce droit même si les petits-enfants sont des enfants adoptifs, parce qu'ils ont plus attaché à leurs petits-enfants même si ce sont des enfants adoptifs. Ça n'a rien à voir. Il arrive que, effectivement, le droit des grands-parents aille encore plus loin, dans le sens où j'ai eu des cas de figure où la garde, la résidence de l'enfant a été fixée chez le grand-parent lorsque, effectivement, les parents ne sont plus à même de pouvoir s'occuper de leurs propres enfants. Alors j'ai eu un cas de figure, le dernier en date, j'ai eu le cas de figure, l'enfant a été confié à ses grands-parents parce que les deux parents étaient incarcérés. Donc du coup, le juge aux affaires familiales a confié l'enfant à une personne digne de confiance, en l'occurrence les grands-parents, qui étaient à même de pouvoir s'en occuper. L'esprit de la loi, c'est de conserver le lien entre les grands-parents et les petits-enfants. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des cas où les grands-parents ne peuvent pas exercer leurs droits? Alors, effectivement, les grands-parents ne peuvent pas exercer ce droit lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. C'est le seul cas de figure, c'est-à-dire lorsque pour l'enfant, le fait d'aller voir ses grands-parents, c'est contraire à son intérêt, eh bien effectivement, c'est le seul cas qui fera obstacle à tout ça. Alors, ça sera le juge qui refusera ce droit de visite aux grands-parents. Alors, quels sont les cas de figure? C'est lorsque les rapports entre les parents et les grands-parents sont tels que ça risque de porter préjudice ou de déséquilibrer un peu l'enfant. Premier cas de figure. Lorsque le droit de visite et d'hébergement présente un caractère dangereux aussi pour le petit-fils ou la petite-fille en question. Et dernier cas de figure, lorsque les grands-parents sont inaptes à s'occuper ou à pouvoir surveiller l'enfant. On a eu des cas, par exemple, d'une grand-mère qui, au fur et à mesure, était atteinte d'Alzheimer et elle n'était plus à même de pouvoir exercer ce droit de visite et d'hébergement sur les enfants. Ça devenait quelque chose qui était contraire à l'intérêt de l'enfant. Ça devenait dangereux pour l'enfant. Voilà. Et est-ce que c'est les parents qui ont la charge de la preuve et qui doivent expliquer que voilà, les grands-parents sont, par exemple, inaptes dans le cas d'Alzheimer? Tout à fait. Est-ce que les parents peuvent aussi faire obstacle, par exemple, au droit de visite des grands-parents? Est-ce qu'ils ont des outils judiciaires pour faire obstacle à ces droits? Effectivement, les parents peuvent s'y opposer, mais ce sont pour des motifs très graves. Ils peuvent s'opposer, faire obstacle aux relations. Alors, très souvent, moi je dis toujours, lorsque ce genre de litige arrive à mon bureau, je dis toujours que c'est mieux d'essayer de trouver un accord avec les grands-parents ou les parents. Mais bon, si l'accord n'est pas possible, l'affaire sera portée devant le tribunal. Alors, le cas de figure type, c'est effectivement en cas de divorce. En cas de divorce, les grands-parents viennent me voir et c'est généralement les parents du parent qui n'a pas la garde de l'enfant. C'est généralement là que le bât blesse. Par exemple, si l'enfant a été confié, la résidence de l'enfant a été fixée chez la maman, eh bien, souvent la maman fait obstacle à ce que les enfants voient ces anciens beaux-parents finalement,
pour des raisons X, Y ou Z. Et c'est dans ce cas de figure, effectivement, que les grands-parents viendront nous voir, nous, en tant qu'avocats, pour saisir les tribunaux. Alors, le juge, généralement, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Parce qu'il aura deux versions devant lui. Le juge ordonnera très souvent, dans ce cas de figure, une enquête sociale pour effectivement voir sur le terrain et se faire une idée du litige, ou, si l'âge de l'enfant le permet, auditionnera les enfants pour voir effectivement d'où vient le problème, finalement. D'où vient le problème. Mais le dernier levier, en fait, c'est le tribunal, c'est le juge qui va décider. Voilà, tout à fait. Le juge aux affaires familiales. Alors, le passage devant le juge aux affaires familiales, en cas de conflit, effectivement, est un passage obligatoire, puisque ça sera le seul à débloquer la situation. Mais moi, je préconise toujours, pour ne pas envenimer justement la situation, plutôt essayer de passer par des médiations familiales, un médiateur qui pourra lui aussi essayer de trouver une solution, parce qu'il ne faut pas oublier que les conflits familiaux laissent souvent des séquelles sur les enfants. Ce sont des litiges qui sont émotionnellement très durs pour des enfants, pour des grands-parents, parce que la démarche aussi pour des grands-parents, devoir passer devant un juge pour voir leurs petits-enfants, c'est quelque chose de très difficile. Et effectivement, très souvent, les médiations familiales permettent d'éviter ça et de désamorcer des situations qui sont quelquefois très difficiles. Et les grands-parents, dernière question, les grands-parents, est-ce qu'ils ont des moyens, par exemple, de récolter des photos, on les voit avec les petits-enfants? Tout à fait. C'est prouver que le lien existe? Tout à fait, c'est ce qu'on leur demande finalement. Ils devront nous prouver qu'ils avaient des relations très, très proches avec leurs petits-enfants, par le biais de photos, par le biais de témoignages de personnes qui disent effectivement la grand-mère s'occupait toujours du petit-fils, c'est elle qui venait à l'école. C'est par ce biais-là, ils doivent prouver qu'ils étaient très proches de leurs petits-enfants et qu'ils veulent continuer, à entretenir ces relations avec leurs petits-enfants. Voilà. Une question un peu plus personnelle, ça vous arrive régulièrement de voir des grands-parents et des parents dans votre étude? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez de manière sereine ou Alors, j'ai déjà eu le cas. Je vous dirais que fort heureusement, ce n'est pas un contentieux qui est très régulier. Il y en a devant les tribunaux, mais ce n'est pas quelque chose qui effectivement arrive systématiquement. Fort heureusement, c'est quelque chose qui est très difficile effectivement à aborder, parce que nous sommes face à des personnes complètement démunies et qui souffrent énormément de ne pas voir leurs petits-enfants. Et je pense que la souffrance est des deux côtés, parce que les petits-enfants aussi souffrent de ne pas voir leurs grands-parents, surtout lorsqu'ils ont entretenu des relations étroites avec eux et ils ont des souvenirs en commun, et c'est quelque chose de très difficile à gérer. Et le magistrat en question aura quelquefois, très souvent, le droit de visite est accordé aux grands-parents. Je vous dis, ce sont des cas de figure très rares. Il faut vraiment établir qu'il y a quelque chose de grave, sinon les grands-parents verront leurs petits-enfants, ça c'est certain. Voilà. Merci Maître Pierre Arba. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de notre émission Le droit en question. Je vous rappelle la nouveauté, vous pouvez poser des questions à nos deux experts en droit de la famille et en droit du travail par mail info@tv8.fr ou par notre compte Facebook. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce journal. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Christophe Ladenberger pour l'émission Chienne de vie. Même si l'abstention s'annonce élevée, n'oubliez pas d'aller voter ce week-end. Pouvoir choisir ses représentants est un droit inscrit dans la Constitution. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!